واغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وفي ملكه. وأشهد أن عظيمنا وسيدنا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته من علماء العاملين وسائر الأهل الإيمان الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont pour Allah, nous le louangeons, nous le glorifions. Nous lui demandons le pardon contre les méfaits de nos âmes et celui de nos péchés. Quiconque Allah a guidé, nul ne peut l'égarer, et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. Je témoigne en toute vérité qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, l'unique sans associé dans sa seigneurie, sa divinité, ses noms et ses attributs. Et je témoigne que Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui, est son serviteur et messager. Qu'Allah prie sur lui, fasse ses éloges auprès des anges rapprochés, de même que sur sa famille, ses compagnons, et ceux les ayant suivis sur le droit chemin jusqu'au jour de la résurrection. C'est à quoi, nobles frères dans la foi, nous rendons immensement grâce à Allah, exalté soit-il, qui nous a accordé longévité, santé et volonté et puissance, qui de par sa volonté et sa puissance a bien voulu réunir nos visages dans cette mosquée Masjidou Nour, dans ce quartier de Besseke, Bonabéry, dans la belle cité de Douala, dans le continent qui est le Cameroun, berceau de nos ancêtres, en ce soir du jeudi 24 le jeudi 24 du mois de Ramadan de l'an 1445 de l'Hégire, correspondant au jeudi 4 avril, si je ne m'abuse, 2024. Ceci dans le but de marquer la clôture de la 7e édition du Tafsir du Coran al-Karim, notamment dans ce livre Safwat al-Tafasir du Cheikh Ali Youssabouni, Hafizahullah wa Rahima, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et nous rappelons que Safwat al-Tafasir, c'est un livre du tafsir qui est un condensé de plusieurs tafsirs, notamment le tafsir de Imam Ibn Kathir, rahimahullah, le tafsir de Imam al-Qurtubi, Imam al-Tabari, Imam al-Suddi, Imam plusieurs imams, dont c'est un condensé. Alhamdulillah, bimannillahi wa ma'ishati,
Hier, nous nous sommes arrêtés dans la sourate 5, Souratul Ma'idah, la sourate de la table servie, notamment au verset 111. Aujourd'hui, 112. Nous allons poursuivre toujours avec le 112e verset de cette sourate, car il est en corrélation avec le verset suivant. Sur la parole d'Allah qui dit Isqal al-Hawariyuna Ya Isa ibn Maryam hal yastati' rabbuka an yunazzila alayna ma'idatan minas sama'. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Afwan, nous disons plutôt nous sommes arrêtés sur quelle ayah? Au verset au 116e verset dont nous allons reprendre. C'est une erreur de ma part. Nous sommes au 116e verset, Inch'Allah. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك فوز عظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. نعم الحمد لله. Allah subhanahu wa ta'ala, sur ce verset, il nous rappelle le tribunal qui se passera entre Allah, exalté soit-il, et Jésus, fils de Marie, au jour du jugement dernier. Car Jésus, fils de Marie, que la paix d'Allah soit sur lui, dont le monde chrétien a considéré comme étant Dieu, il doit passer devant le tribunal de Dieu, Yom al-Qiyamah, pour justifier cette divinité dont on lui a attribué, auquel il ne sied pas à cette divinité. Mafhum ya jama. Mon papier est tombé. Allah Azza wa Jalla dit wa isqala Allah ya Isa ibn Maryam. Allah il dit rappelle ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au jour dernier, lorsque Allah dira ya Isa ibn Maryam, ô toi Jésus fils de Marie, a anta qulta lin-nas ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah, est-ce toi qui as dit aux gens ittakhizuni, prenez-moi, moi Jésus fils de Marie, wa ummiya, ainsi que ma mère Marie, en d'autres termes Mariam, que la paix d'Allah soit sur elle, ilahayni min dunillah, pour deux divinités en dehors d'Allah,
Est-ce toi, Jésus, qui a dit cela aux gens? Qu'on t'adore, qu'on prenne des statuettes à ton image, qu'on prenne, n'est-ce pas, des idoles à ton image. Et d'ailleurs, cette image même dont on t'a donné, est-ce toi? Est-ce que c'est toi, Jésus? Parce qu'à ton époque, toi, Jésus, fils de Marie, il n'y avait pas les grandes inventions. Les grandes inventions ont commencé au XVIIIe siècle. La preuve en est, lorsque tu essaies de regarder la première guerre, Hitler, c'est en noir sur blanc. D'accord? À l'époque de Jésus, il n'y avait pas. Mais on a pris plutôt l'acteur anglais, Colin Powell, qui a joué le film de Jésus de Nazareth, et c'est lui qu'on adore à la place de qui? De Jésus, fils de Marie. Et lui-même, Colin Powell, il est sorti au monde et il a lavé sa tête. Il a dit, ne m'adorez pas, c'est pas moi Jésus. C'était des mises en scène que j'ai fait pour chercher mon argent, ainsi que la prétendue Marie. Aujourd'hui, on a pris, n'est-ce pas, l'image de Colin Powell, et c'est lui qu'on adore, sous-entendu que c'est Jésus, fils de Marie. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal, il demande à Jésus Yawmul Qiyamah, devant le tribunal. Voilà ce qu'il lui dira. A anta qulta linnasi ittakhizuni. Est-ce toi, Jésus, qui a dit aux gens, prenez-moi, wa ummiya, ainsi que ma mère Marie, il a haïni pour deux divinités min dunillah, à adorer en dehors d'Allah? Que répondra Jésus? Qala, Jésus répondra, subhanak, gloire et pureté à toi Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Il ne m'appartient pas de dire ce sur quoi je n'ai aucun droit. In kuntu qultuhu, si à jamais Allah je l'ai dit, alors fakada alimta, c'est que tu le sais. Si c'est moi qui ai demandé aux gens de m'adorer, et ainsi que d'adorer ma mère Marie, Mariam, en dehors de toi, ya Allah, tu le sais. Ta'alamu ma fi nafsi, car tu sais ce qu'il y a en moi, wala a'lamu ma fi nafsik, et moi je ne sais pas ce qu'il y a en toi, ya Allah. Innaka antal allamul ghuyub, car tu es celui qui connaît l'invisible, l'inconnaissable. Alors que dira Allah? Ma qultu lahum, que dira Jésus? Ma qultu lahum, ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Voici ce que Jésus dira au jour du jugement dernier devant le tribunal d'Allah Azza wa Jal pour se disculper de cette fausse accusation de la divinité dont on lui attribue. Il dit Ma qultu lahum, ya Allah, je ne leur ai dit, c'est-à-dire aux enfants d'Israël, aux Juifs, je leur ai dit ceci, illa ma amartani bi, je ne leur ai dit que ce que tu m'as recommandé, ya Allah. Et qu'est-ce que tu m'as recommandé? Ani ibudullah rabbi wa rabbakum. Ani ibudullah rabbi wa rabbakum. Adorez Allah, Rabbi mon Seigneur, wa rabbakum et votre Seigneur. Et wallahi, c'est ce que Jésus, fils de Marie, a passé à enseigner, n'est-ce pas, aux enfants d'Israël. En leur conviant à adorer plutôt qui? Allah Azza wa Jal, qui est dans la tawhid, et c'est ça l'islam, la soumission totale à qui? En un Dieu. Rentrons maintenant dans les évangiles de Jésus pour voir, est-ce que Jésus a raison dans ce qu'il est en train de dire, et ce qu'il dira devant le tribunal ou pas. Dans Jean chapitre 20, et dans Jean chapitre 17, verset 3, lorsqu'on a demandé à Jésus comment faire pour avoir la vie éternelle, il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te reconnaissent, toi, le seul vrai et unique Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ici, dans cet évangile, il montre quoi?
que Allah est comment? L'unique. Lorsqu'on rentre même dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 20, verset 2, il dit, tu n'auras aucun Dieu devant ma face. Tu ne prendras aucune image taillée de ce qui existe là-haut dans les cieux. Dans les cieux, tu ne peux pas prendre une image soit de l'étoile, ça existe où? Dans le ciel, ou bien la lune, ou bien, n'est-ce pas, les étoiles, ou bien les nuages. Ni là-haut dans les cieux, ni là-bas sur la terre, ni dans les mers. Tu ne te prosterneras jamais devant ceux-ci, et tu ne les adoreras jamais, car moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. Voilà ce que Jésus, fils de Marie, a enseigné, n'est-ce pas, aux enfants d'Israël. Dans Ésaïe chapitre 45, verset 5, il est dit, il n'y a aucune divinité digne d'être adorée, si ce n'est qu'une divinité unique. Qui est qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça, la ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité digne d'être adorée excepté Allah. Et Jésus, plusieurs fois, il les a montré qu'en réalité, il n'est pas Dieu. Et ceci, n'est-ce pas, dans plusieurs versets bibliques. Car Dieu n'a pas besoin du sommeil. Dans Matthieu chapitre 8, verset 24, on montre que Jésus, fils de Marie, il était en train de dormir. Dieu, Allah Azza wa Jal, il n'a pas besoin, n'est-ce pas, de pleurer. Parce qu'un Seigneur comme Allah, le divin, il ne pleure pas. Mais cependant, voilà que dans Jean chapitre 11, verset 31, Jésus pleura. Il s'est mis, n'est-ce pas, à quoi? À pleurer. Ce qui démontre encore que Jésus, fils de Marie, n'est plus, n'est-ce pas, Allah, il n'est plus le Dieu. Et Allah Azza wa Jal, lui, il est celui, Allamul Ghuyub. J'espère que nous comprenons. Comme il a fini, n'est-ce pas, le verset en disant, Innaka anta Allamul Ghuyub. Tu n'es que celui-là qui connaît l'invisible, l'inconnaissable. Alors, à quand sera la fin du monde? À quand sera dressée l'heure? Jésus, fils de Marie, qu'on a attribué la divinité, est-ce qu'il connaît quand? Est-ce que l'heure arrivera? Alors dans Corinthiens chapitre 8, verset 5, il dit, car il y a des êtres qui sont des dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre. Comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, mais néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Ici, dans Corinthiens 8, verset 6, Jésus démontre que Allah Azza wa Jalla, n'est-ce pas, il est l'unique Dieu. Et dans Marc chapitre 14, verset 32, il dit, pour ce qui est de l'heure, pour ce qui est du jour et de l'heure, c'est-à-dire de la fin du monde, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Mais le Père seul. Donc Jésus lui-même, il démontre ici qu'en ce qui concerne les mystères, ce qui est caché, ce qui est inconnu, l'heure, le jour que ça viendra, Jésus, fils de Marie, dit personne ne connaît cela, ni même les anges, ni lui-même, mais la seule personne qui connaît, c'est le Père, qui est Allah, exalté soit-il. Voilà pourquoi Allah il dit, Jésus leur dit, ma qultu lahum illa ma amartani bi. Je ne leur ai dit, ya Allah, que ce que tu m'as ordonné. Ay ma amartuhum illa bima amartuni bi. Je ne leur ai ordonné que ce que tu m'as recommandé. Qala Razi, Imam Razi, dans le tafsir de ce verset, il dit, wada al-qawlu mawdi'ul amru nuzulan ala mawdibil adab. Il dit wada al-qawl. On a placé la parole ici, c'est-à-dire mawdi'ul amr, à la place, n'est-ce pas, d'une ordonnance, d'une recommandation, afin de révéler, c'est-à-dire l'obligation du meilleur comportement. De Allah yaj'ala nafsahu wa rabbahu amarayni ma'an. Afin que Jésus, fils de Marie, ne puisse, n'est-ce pas, égaler sa tête avec qui? Avec Allah Jalla wa ala. Il dit wa kuntu alayhim shadidan ma dumtu fihim. J'en ai été wa kuntum alayhim shahidan.
Ya Allah, j'ai été un témoin contre eux, ma dumtu fihim, aussi longtemps que j'ai demeuré, n'est-ce pas, parmi eux. Il dit, bimana ay kuntum sharidan ala a'malihim. J'étais témoin, n'est-ce pas, contre leurs œuvres. Hina kuntu bayna azharihim. Au moment où j'étais encore vivant parmi eux, ya Allah. Falamma tawaffaytani. Et au moment où tu m'as rappelé, kunta anta raqibun anhum. Hakaza, kunta anta raqiba alayhim. Ya Allah, tu étais l'observateur très attentif auprès d'eux. Wa anta ala kulli shay'in shahid. Et ya Allah, tu es le témoin de toutes choses. Ay bima'ana wa anta ala kulli shay'in qadir. Ay wa anta muttali'u ala kulli shay'. Quand Jésus, fils de Marie, il dit que tu es le témoin en toutes choses, ay bima'ana anta muttali'u ala kulli shay'. Ya Allah, c'est toi qui observes toutes choses. La ya'fa alayk. La ya'fa alayka shay'. Rien ne peut se cacher, n'est-ce pas, de toi, ya Allah. Pour cela, si c'est que c'est moi qui les a dit, tu connais ce qui est dans mon âme. Avant même que mon âme ne pense, n'imagine quelque chose, ya Allah, tu connais déjà. Et je ne leur ai jamais ordonné de m'adorer, moi, Jésus, en tant que Dieu. Et même dans l'évangile d'aujourd'hui, de l'Apocalypse jusqu'à la Genèse, il n'y a aucun verset auquel Jésus a prononcé de sa bouche que moi je suis Dieu, moi je suis Allah. Le seul verset, comme je l'ai rappelé hier, c'est seulement l'évangile de Jean, auquel Jean lui-même n'était pas un témoin oculaire, c'est-à-dire il n'a pas vécu la même époque que Jésus, fils de Marie. Il est venu que 600 à 300 ans après qui Jésus, et il a écrit les épîtres, n'est-ce pas, de l'évangile. C'est lui qui a dit, une voix est venue du ciel et a dit, celui-ci c'est ton fils. Une voix. Il parle ici à la troisième quoi? Personne du singulier. C'est une voix qui est venue. Ce n'est pas Jésus qui a dit qu'il est quoi? Dieu. Voilà pourquoi Jésus lui dit, wa anta ala kulli shay'in shahid. Ya Allah, tu es témoin en toutes choses. In tu'azibhum. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Allah, alors Jésus, fils de Marie, il dit, puisqu'il s'est disculpé, il a apporté les preuves que ce n'est pas lui qui a ordonné aux enfants d'Israël et au monde chrétien de l'adorer en dehors d'Allah Azza wa Jal. Alors voici ce qu'il va dire pour parachever son discours devant le tribunal d'Allah. Il dira, ya Allah, in tu'azzibhum, si tu les châties, fa innahum ibaduk, alors ils sont tes serviteurs. Wa in taghfir lahum, ay bima'ana in tu'azzibhum, ya Allah, si tu les châties, fa anta malikuhum, alors tu es le roi, tu es leur roi, ya Allah. Et tatasarrifu fihim kayfa shi'ita. Alors, ya Allah, c'est toi qui gères ces créatures-là comme tu veux, comme tu entends. Wa in taghfir lahum, et si à jamais, ya Allah, tu leur pardonnes, fa innaka antal azizul hakim. Car Allah, tu es le puissant, al-hakim, et le sage. Ay bima'ana wa in taghfir liman taba minhum. Si tu pardonnes à qui se répand parmi eux, fa innaka antal ghalibu ala amrihi. Alors, ya Allah, c'est toi qui es le chargé, n'est-ce pas, de tous leurs affaires. Al-Hakim fi sun'ihi, et c'est toi le sage fi sun'ihi dans toutes leurs pratiques de la religion. Mafhum? Wa qala Allahu hadha yawmu yanfa'u as-sadiq. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. قال الله في الله عز وجل dira هذا
يوم ينفع الصادقين صدقهم. C'est le jour au cours duquel, ce jour aujourd'hui, c'est-à-dire le jour du jugement dernier là, pendant qu'on est devant le tribunal, Allah dit Haza yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. C'est le jour au cours duquel la vérité des véridiques leur sera utile. Mafhum ya jama. Ay bien ana yawmul qiyamah, c'est-à-dire au jour du jugement dernier, yanfa'u as-sadiqina fid dunya sidquhum. La vérité des véridiques dans ce bas monde le sauvera au jour du jugement dernier. Si vous aviez été véridique dans ce bas monde, dans l'adoration du Dieu unique, sans l'avoir associé à Jésus, sans l'avoir associé à Marie, sans l'avoir associé au bœuf, ou encore à Bouddha, ou encore aux statuettes, alors cette vérité-là vous sauvera en ce jour. Pourquoi? Parce que c'est le jour de la grande rétribution, c'est le jour de la récompense. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Quiconque aura œuvré en bien, fût-il, n'est-ce pas, une graine d'atome, il le verra en bien. Et quiconque aura œuvré en mal, fût-il, n'est-ce pas, une graine d'atome, le verra en mal ce jour-là. Il dit lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Il dit à ceux-là, les véridiques, qui ont véracité l'unicité d'Allah, qui ont véracité Jésus en tant qu'envoyé de Dieu, en tant qu'un messager d'Allah, comme il a si bien dit, je n'ai été envoyé qu'à la maison perdue, aux brebis perdues de la maison d'Israël. Si on reconnaît Jésus comme étant un envoyé, comme on venait de le dire dans Jean 17, verset 3, il dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te reconnaissent, toi le seul vrai et unique Dieu, et celui que tu as envoyé. Et celui que tu as envoyé qui? Jésus-Christ. Fin des stations. Donc lui-même, il déclare qu'il est un envoyé de qui? D'Allah. Alors ceux qui auront proclamé cette vérité-là, alors Allah dit lahum jannatum. Ils auront des jardins de délices. Allahu Akbar. C'est-à-dire le paradis. Tajri min tahtiha al-anhar, sous lesquels couleront, n'est-ce pas, de ruisseaux. C'est-à-dire ce seront des rivières. Les rivières d'une eau très bonne à boire. Il y aurait également la rivière du lait. Allahu Akbar. Comme tu bois votre vouri ici à Bonabéry, là. Ce serait la rivière du lait qui est plus sucré que le Kosam de Yaoundé et celui du Nord. Wallahi. Et c'est même plus sucré que le Kamlé. Allahu Akbar. Et ça délice, quand tu bois le lait là aujourd'hui, jeudi, demain vendredi, le goût on mange, le surlendemain ça on mange, c'est comme ça. Et c'est tout un fleuve, n'est-ce pas, toute une rivière de lait qui coule derrière ton paradis. Et il dit, il y a également la rivière du miel. Pas le style des miels qu'on mélange avec les bananes. Vous les vendeurs de miel qui mélangez là, méfiez-vous parce que c'est la tricherie dans le commerce. lil mutaffifin alladhina idha iktalu ala an-nas yastawfun. Malheur aux fraudeurs. Alors le miel du paradis, ce n'est pas comme celui d'ici là. Wallahi, c'est toute une rivière de miel, bonne, n'est-ce pas, à sucer et à savourer. Et il dit encore la rivière Jannat wa anharul khumur. Il y aurait les rivières de la bière, du vin, mais ce n'est pas comme la castelle et le whisky, auquel quand tu bois le mouton, tu dis assalamu alaikum. Non, la yusaddauna anha wa la yunzifun. Il dit que la bière du paradis, la yusaddaun, ça ne donne pas les maux de tête, wa la yunzifun, et ça n'amène pas l'homme dans l'ivresse. J'espère que nous avions suivi. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Voilà le mot le plus sucré dans le paradis. Khalidina fiha abada. Et dans ce paradis, s'ils y entrent, ils doivent demeurer éternellement. Ils ne sortiront jamais. Ay lahum jannatun tajri min tahti al-ghurafiha. Ils auront des jardins de délices.
tajri min tahti ghurafiha, sous lesquels couleront, n'est-ce pas, sur les chambres, sur les maisons de ce paradis, wa ashjariha, ainsi que les arbres de ce paradis, anharun, il y aurait, n'est-ce pas, des rivières de ces différents délices que je venais de citer, makisina fiha, ils doivent y demeurer là-bas, la yahrujuna minha abada, ils ne sortiront jamais du paradis. Qu'Allah nous accorde le paradis. Parce que le paradis, là, bien les frères dans la foi, on n'entrera pas avec la barbe, on n'entrera pas avec la vieillesse. Comme, n'est-ce pas, une vieille est venue voir le prophète et dit, Ya Rasulallah, Udu'ullah, an yadkhulani al-jannah, invoque Allah qu'il me mène, n'est-ce pas, au paradis. Allah, lorsqu'il voit la vieille maman, il dit, Innal jannata la yadkhuluha ajuzan. Le paradis d'Allah, là, les vieilles et les vieux personnes n'entreront pas là-bas. Fatawallat tabki, elle s'est mise à pleurer. Alors, quand on a informé le prophète lui a dit, fais-la venir. On l'a fait revenir. Rasulullah lui dit, pourquoi pleures-tu? Elle dit, ah Rasulullah, tu as dit que les vieilles personnes n'entreront pas au paradis. Le prophète dit, naam, ainsi sera-t-il fait. N'as-tu pas lu le Coran? Allah dit, inna ansha'anahunna insha'a. وَجَعَلْنَاهُنَّ أَبَقَارًا أُرُبًا أَتَرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ. Inch'Allah, c'est pour nous. Où sont les Ashabul Yamin? Madame Tanko est Ashabul Yamin déjà. Madame Zakari Ashabul Yamin. Notre Majesté et leur Majesté Ashabul Yamin. Vous-même, qu'Allah nous mette parmi les gens de la droite. Allah dit, Inna ansha'anahunna insha'a. Les femmes du paradis? Non. Elles ont été créées à la perfection. Rasulullah dit, il y a deux sources devant la porte du paradis. Première source, on te fera boire de l'eau là avant d'entrer au paradis. Et une fois que tu as bu l'eau là, ça va enlever toutes les maladies du cœur. Vous saviez, le cœur là a beaucoup de maladies. Il y a la jalousie, c'est une maladie du cœur. L'envie, c'est une maladie du cœur. L'oppression, c'est une maladie, n'est-ce pas, du cœur. La méchanceté, c'est une maladie, n'est-ce pas, du cœur. Tout cela, les cœurs sont malades. Voilà pourquoi vous voyez les majestés, ils veulent se tuer entre eux. D'accord? Vous voyez, n'est-ce pas, les oulémas, ils veulent se tuer entre eux à cause de la maladie de quoi? Du cœur. Et entre les frères, ils veulent se tuer entre eux. Les épouses veulent se tuer entre elles à cause de la maladie de quoi? Du cœur. Maintenant, si j'ai une voiture, l'autre va dire que mais pourquoi c'est à lui qu'on a joué le voiture? Vous, je ne sais pas. Il y a la maladie du cœur. Alors, Allah, Rasulullah, il nous dit, avant d'entrer au paradis, lorsqu'on boit cette eau-là, ça lave toutes ces maladies du cœur. Et la deuxième source devant la porte du paradis, une fois que tu es là, on te plonge dedans. Il y a un imam, tu retrouves la fleur de ta jeunesse. 33 ans, Nyumboy, Masha'Allah. Il devient quoi? Un jeune frère, mignon, pimpant, élégant. Et les femmes également, Allah dit, Inna ansha'anahunna insha'a. Une femme, dès qu'on la plonge également là-bas, la vieille maman, elle retrouve la fraîcheur de sa jeunesse. Elle devient une jeune fille de 33 ans. Voilà l'âge avec lequel les élus du paradis entreront, dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est l'âge de Jésus, fils de Marie, auquel on l'a enlevé de ce bas monde. Et on va entrer avec la taille du prophète Adam alayhi salatu wa salam. Et quelle était sa taille? Le prophète Adam avait 60 coudées. C'est-à-dire, il faut compter comme ça, 1, 2, 3, 60. Pour retrouver la taille du prophète Adam. Et c'est avec cette taille que les élus du paradis entreront. Et il est dit que quittant de l'épaule droite du prophète Adam à l'épaule gauche, c'est 10 coudées. Donc il faut compter comme ça, 1, 2, 3, jusqu'à 10. Pour voir, n'est-ce pas, la largeur, n'est-ce pas, de l'épaule du prophète Adam. C'est comme ça qu'on entrera. Et cette Umrah de cette année, il y a un Samoud, un géant là, ça passe dans des réseaux sociaux, qui est venu, n'est-ce pas, à la Mecque. De quand il dit que c'est le plus géant, n'est-ce pas, du monde entier. Il est plus géant que tout le monde là-bas à la Mecque. Alhamdulillah. Donc, lui, il est même petit. C'est avec cette taille qu'on va entrer au paradis. Allah dit, les femmes du paradis, Inna ansha'anahunna insha'a. Nous les avions créées à la perfection. Wa ja'alnahunna abaqara. Et on a fait
de toutes ces femmes-là, elles sont vierges. Allahu Akbar. Donc elles n'entreront pas déjà déflorées, non. Les femmes du paradis seront comment? Vierges. Dès qu'on la baigne dans cette source-là, elle retrouve sa virginité. Et Allah dit quoi? Uruban ataraban. Au sein, n'est-ce pas, arrondi. Ataraban, n'est-ce pas, et de même âge auquel elles doivent, n'est-ce pas, entrer. Allah dit khalidina fiha abada, ils doivent demeurer éternellement. Radiyallahu anhum. Tous ont agréé qui? Allah, radiyallahu anhum. Allah, autant pour moi, les a agréés. C'est-à-dire, Allah les a acceptés. Wa radu anhu. Et eux également, ils ont agréé Allah. En d'autres termes, ils ont accepté que Allah est le Seigneur. Zalikal fawzul azim. Voilà l'énorme succès. Ya Abdallah, l'énorme succès, c'est de gagner le paradis. Voilà pourquoi cherche le paradis dans la dunya. Ce n'est pas dans l'au-delà qu'on vient chercher le paradis. Sois patient dans les tarawih, les tahajjud, d'accord, avec les 10 épreuves de la vie pour gagner quoi? L'au-delà. Summa qala ta'ala. Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala, il parachève, n'est-ce pas, ce verset en disant Lillahi mulku samawati wal ard. À Allah appartient la royauté des cieux wal ard ainsi que la terre. Wa ma fihinna. Et tout ce que les cieux et la terre renferment appartient à qui? À Allah Azza wa Jalla. Donc c'est à Allah qu'appartient cette royauté. Raison pour laquelle nous en islam, notre terre n'a pas de frontières. On n'a pas dit que toi tu es un étranger ici. Tu es venu quand? Pour nous dire quoi ici? Lillahi mulku samawati wal ardi wa man fihinna ay wa ma fihinna. J'espère que nous avions suivi. Tout ce qu'il y a dans les cieux et tout ce que le ciel wa ma fihinna et tout ce que les cieux et la terre renferment appartient à qui? À Allah exalté soit-il. Ay bima ana al-jami'u mulkihi wa ta'ata qaharihi wa mashi'atihi wa huwa al-qadiru ala kulli shay. Et dit wa huwa ala kulli shay'in qadir, et Allah est capable, n'est-ce pas, en toutes choses. Ay jami'u mulkihi, toute la royauté, d'accord, wa ta'ata qaharihi, sont, n'est-ce pas, sous la prédominance d'Allah. Wa mashi'atihi, et tout cela est sur la volonté d'Allah. Wa huwa qadirun ala kulli shay. Et lui, Allah Azza wa Jal, il est capable, n'est-ce pas, en toutes choses. Inch'Allah, c'est ici qu'on va devoir s'arrêter, parce que nous venons d'arriver juste à la fin de la Souratul Maïda. On va devoir déposer ici, et l'année prochaine, Inch'Allah ta'ala, nous allons commencer une nouvelle sourate, la sourate des bestiaux. Ce que nous avions dit de bien, qu'Allah nous donne la récompense. Ce dont nous avions faussé, qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana Rabbi.